Je viens d'une famille assez mélomane. Ma mère était chanteuse et mon père faisait de la batterie. Bon, en amateur, hein, les deux, mais naturellement, voilà, ils m'ont proposé de faire de la batterie, d'essayer, etc. Et tout. J'ai commencé des cours vers 8 ans, j'ai fait 1 an, mais après j'ai arrêté. J'ai arrêté et j'ai repris 1 an après. Ouais. Quand j'ai repris, j'ai commencé l'école Agostini, qui est un grand réseau d'écoles en France. J'ai fait 8-9 ans là-bas. Voilà. Couronné par un premier prix, si je ne m'abuse, de l'école. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vrai. Je savais pas que ta mère était chanteuse. Elle avait un groupe qui s'appelait Antidote, là où elle travaillait. C'était mon premier groupe, j'ai commencé à jouer avec eux, j'avais 12 ans. Et c'était de la reprise de Toto, Police, voilà. J'ai connu les standards comme ça, pop-rock, beaucoup en jouant avec eux. Et à travers le groupe Toto, en fait, que mon père adorait, il adorait ce batteur, en fait, qui était Jeff Porcaro, qui était le batteur de Toto. Il avait un jeu particulier. Vraiment, ce côté-là, de garder ça. Quand tu entends ça, tu penses que le mec il fait avec deux mains, voilà, ce qui paraît plus pratique en fait à réaliser. Mais lui, en fait, pour une question de son, pour créer des variations, en fait, si tu veux, il fait pas. Les coups sont pas égaux, il crée des vaguelettes en fait, si tu veux, de son. Et ce qui fait qu'en fait, ça fait vraiment ça groove quoi. Après, j'ai commencé à l'adolescence. Il y a peut-être deux batteurs qui ont vraiment qui m'ont impressionné, qui étaient plus dans le côté un peu tu vois, punk rock ou un peu néo-metal, voilà, les nouveaux styles de musique où ça tapait un peu quoi. Et puis il y avait Travis Barker qui était un batteur américain d'un groupe qui s'appelait Blink 182. Et ça allait vite, donc forcément quand t'es ado, t'as envie de jouer vite, etc., de pousser un peu ton truc. Truc un peu. Tu poussais un peu genre. Voilà, genre. Voilà, ça a tout qui allait un peu vite, qui poussait un peu le truc. Voilà. Et après, il y avait un groupe qui s'appelle Deftones, qui avait un batteur qui s'appelait Abe Cunningham. Et c'était un peu la claque, quoi. J'ai découvert ça en colo, je m'en souviens, j'avais 13 ans. Et lui, il savait comment rythmiquement en fait faire des choses qui relèvent la musique. Et là, en fait, c'est que des choses, tu vois, décalées. Tu vois, très syncopées, très. Voilà, ça bouge tout le temps en fait. Après, en termes de batteurs, moi j'aime bien les batteurs un peu les batteurs jazz. Bon, il y a, plutôt récent, il y en a un qui s'appelle Mark Juliana. Dès le départ, j'ai vraiment adoré sa façon de jouer en fait. Pleine de décalage, le son qu'il peut avoir, les grooves, enfin voilà, sa façon d'utiliser la batterie. Des fois, je pense que je fais des choses que lui fait, des décalages rythmiques ou des grooves particuliers, ou comment il utilise, tu vois, la grosse caisse. Le jazz, la funk, c'est venu en jouant avec certains groupes. Parce que le jazz, je l'ai étudié à l'école, mais c'est vrai qu'en fait, je comprenais pas grand-chose. J'appliquais bêtement en fait ce que j'apprenais, mais il n'y avait pas de feeling quoi. En fait, de faire. Des choses jazzy que je faisais de manière un peu scolaire et rude en fait, si tu veux. Mais après. Voilà, j'ai passé un peu de temps avec un groupe notamment qui m'a vraiment aidé à mieux sonner. Ils m'ont filé des trucs à écouter, comme James Brown ou D'Angelo, des trucs un peu plus new soul, un peu voilà. Et puis un jour, j'ai mieux perçu les choses et j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Des trucs genre
fait de faire rouler un peu en fait les choses, de jouer plus devant, de jouer plus derrière, j'ai vu les choses un peu différemment quoi. Et le fait voilà, de jouer aussi à la batterie, à ce côté où le but c'est pas de taper fort, mais de pouvoir en fait faire sonner en fait beaucoup les éléments. Tu mets de l'intention quoi, tu vois. En fait, vraiment de mettre de l'intention dans ton jeu. Et après, j'ai vraiment tout reconsidéré quoi. À l'époque, quand je jouais avec ce groupe-là qui s'appelait les Froomies, c'était un groupe de funk sur Paris. La leaduse était manageuse d'une chanteuse qui chantait avec James Brown, qui s'appelle Martha High. Et elle devait faire un concert sur Paris, et elle a voulu qu'on fasse son backing band, quoi. Voilà, qu'on joue avec elle. Et donc, on devait jouer au New Morning. Ça a été un moment très stressant et angoissant. Mais c'était une super expérience, quoi. Mais c'est impressionnant, voilà, l'aura que certaines personnes peuvent avoir, en fait, et on n'a jamais aussi bien joué, en fait, ensemble, et même individuellement, il y avait un truc, c'était assez fou comme expérience, ouais. Est-ce que tu as des souvenirs en particulier à Rare Beauty? Bah, en fait, oui, c'est vrai que pour le coup, cette formation-là, elle a créé, en tout cas, pour moi, une transition. Quand on a commencé à jouer ensemble, bah, déjà, j'ai découvert le milieu de l'événementiel, j'ai découvert que ça me plaisait vraiment, que j'aimais en fait au final faire de la reprise et faire des soirées comme on faisait, où je pouvais gagner ma vie, où je me sentais bien, qui me plaisait. Beauty a été un tremplin, quoi. Voilà. Quel groupe, quel morceau du répertoire t'adores jouer Il y a un morceau, c'est beaucoup la chanteuse du Alipa, moi j'aime beaucoup. Il y a ce côté un peu, j'ai retrouvé ce côté un peu 90, tu vois, que j'aimais bien quand j'étais jeune. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu disco, les medley Earth, Wind and Fire, enfin, voilà quoi. Enfin, jouer ça pendant 3 heures, j'adore quoi. À tout 10, voilà. C'est vraiment ma came quoi.